Bonjour, donc je vous fais cette vidéo sur les volets roulants pour revenir un peu dessus. Dans la norme, donc, on a vu qu'il y avait des départs, hein, qu'on pouvait les protéger. Donc le volet roulant, il y en a plusieurs types. Donc si vous avez ça domotisé, bon, vous pouvez être limite amené peut-être à remplacer les volets. Je vais vous présenter un petit peu les volets roulants. Donc la structure des volets roulants, bon, c'est relativement simple. Par contre, bon, faut savoir comment ça se monte et surtout comment ça se démonte. Donc il y a des fois c'est accessible, il y a d'autres fois ça sera un peu plus difficile. Donc typiquement, il y a des choses, il faut que ça soit réfléchi en installation, il y a d'autres choses qu'on peut rajouter après en rénovation, mais quand c'est prévu c'est bien. Alors, dessus, vous avez plusieurs types de modèles. En gros, le but, quand on vient domotiser ça, c'est de remplacer comment dire, le tambour. On va mettre un moteur dedans, donc il faudra pouvoir l'installer. Il va falloir après récupérer des informations. Donc il y en a qui sont livrés, ils ont des butées, on va dire électroniques. Donc ça se programme avec l'interrupteur généralement. Ou après il y en a des modèles avec des butées. En fait vous avez des butées, des petits boutons poussoirs, vous les réglez. Ou il y en a d'autres, des fois c'est à régler avec le tournevis. Donc ça va dépendre des constructeurs. Vous avez en fait ensuite les types de tubes qu'on retrouve sur les volets roulants. Donc il y a plusieurs sections. Donc en fonction de ça, les profils de lattes ne sont pas forcément toujours les mêmes, les lames. Donc ça c'est pour information, hein. Donc si jamais vous êtes confronté, vous retrouverez un peu vous pouvez retrouver vos lames là-dessus, c'est quand même pratique. Typiquement en motorisation, il y a plusieurs solutions. Donc un jour vous pouvez être amené à remplacer un moteur ou à en installer un. Donc il faudra regarder, ça dépendra après ce que vous pouvez trouver et on va dire les tarifs qu'on vous pratiquera. Donc il y a plusieurs solutions qui existent, hein. Il y a des solutions avec radio, donc il y a des solutions filaires, il y a des solutions radio. Maintenant, la solution filaire, moi je vous recommande la solution filaire parce que je suis à l'ancienne époque peut-être. Donc là, vous avez des liens pour choisir un volet roulant. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir avec mon... Ok. Donc vous aurez sur Service Store, en fait, vous avez, c'est eux qui, enfin, c'est des spécialistes, hein, qui vendent du matériel dans ce genre-là. Vous retrouverez plusieurs solutions. Je vous laisse regarder. Les pièces, ça se trouve là pour dimensionner. Donc on a besoin de toutes ces informations-là. Donc la pas de lame, tout ça, c'est détaillé, ça peut servir. Donc tout ça, forcément, ça va jouer la longueur des lames, le nombre, la taille en gros, de l'ouvrant, ça va dimensionner la masse du tablier, donc ça va dimensionner la taille du moteur. Tout ça, c'est donné dans des abacs qui sont généralement fournis par les constructeurs. Généralement, ils vont vous demander ces informations-là pour remplacer un moteur, donc c'est bien de savoir de quoi on parle. Ensuite, vous alimentez ça avec du câble. Donc généralement, le câble, on lui donne un nom, le 8000 R2V, R2V. Donc il y a une appellation, c'est demandé dans l'application. Il y a une façon de codifier les câbles en gros, hein. Donc on peut avoir plusieurs types de câbles, donc il faut savoir lire un câble. Ça se fait. Les caractéristiques des moteurs, donc généralement c'est donné par les constructeurs, donc ils ne donnent pas toujours forcément la puissance en charge, enfin ils ne donnent pas toujours forcément l'intensité. Et quand vous avez des volets un petit peu atypiques, typiquement dans le tertiaire, ça peut arriver, ou des grandes baies, vous n'avez pas forcément les mêmes moteurs, ça peut être bien de vérifier quand même. Donc vous avez ces informations-là des fois à calculer. Il y a une petite formule que vous avez certainement déjà vue pour l'alternatif. Bon, elle n'est pas super compliquée, il faut juste inverser. Bon, ça se fait un petit peu, hein, c'est pas grave, c'est juste un point. Les protections des circuits, donc là, quand vous allez avoir un nombre, vous allez déterminer quand même les intensités. Donc vous pouvez vérifier que la protection qu'on vous met par la norme, elle est adaptée. Sinon, il faudra adapter ou vous répartir sur plusieurs circuits. Ça, c'est à regarder. Donc là, on vous demande de regarder et de choisir le type, le calibre de la protection, de préciser la section des conducteurs du circuit qui sera protégé. Donc on vous dit que les fils, alors le moteur il est toujours livré avec des fils comme ça c'est bon, moi c'est comme ça.
On a les modules domotiques, donc la documentation elle est accessible sur le site de Deltador. C'est de la domotique, il y en a qui ont déjà commencé. Alors dans la documentation, il faut faire attention parce que des fois bah, il y a des erreurs qui se glissent et il faut faire attention à ce qui est marqué dans les documentations. Donc c'est pour ça qu'on vous parle des normes et la NFC 1500. Là typiquement il doit y avoir une erreur, je crois que c'est sur la section ou la protection, donc c'est pour ça que c'est demandé. Ensuite, alors on peut avoir ça à centraliser parce que c'est quand même plus facile de démarrer, enfin d'ouvrir tous les volets en un seul point, surtout le matin, ça peut être plus rapide. Alors il y a plusieurs solutions, il y a des interrupteurs, en fait ils appellent ça poussoir, c'est marqué dans le document, je vous laisse lire, vous verrez c'est pas vraiment un poussoir, c'est plutôt un bouton. En fait on appuie dessus et il faut appuyer sur le bouton là, au milieu pour arrêter, donc c'est pas vraiment un poussoir, c'est plus un commutateur, on va dire un interrupteur. Là, il faudra peut-être regarder l'intensité sur le circuit parce que ces interrupteurs-là, si vous les utilisez pour centraliser, comme c'est demandé un petit peu ici, il y a peut-être un souci au niveau de l'intensité, donc il faut regarder. L'IP, l'IK, normalement, c'est adapté à l'usage dans le bâtiment, c'est à contrôler aussi. Le schéma pour centraliser, donc en fait, ben, si on vous dit de vérifier que le courant est adapté, c'est qu'il ne doit pas l'être forcément. Il y aura peut-être un relais à mettre. Donc on a vu le relais chauffe-eau. Il y a des contacteurs qui existent aussi, hein. Donc il y a le télérupteur, le contacteur. Le contacteur, il faut maintenir l'alimentation pour que ça continue. Donc après, les volets, ils ont leur butée en interne, hein. Vous allez mettre tous les volets en route. Donc avec des solutions domotiques, on va temporiser, on va laisser au pire 2 minutes 30 ou 1 minute 30 s'il faut 1 minute 30 pour ouvrir le plus grand volet. Et après, on va couper l'alimentation. Ça, c'est des choses qu'on vous demande de reprendre et on vous demande au pire peut-être de répartir sur justement deux départs parce que c'est peut-être pas adapté ou on préfère avoir deux départs différents. Est-ce que le jour en fait ça marche plus pour une raison X, Y, la personne ne sait pas se débrouiller, au moins elle arrivera toujours à avoir de la lumière dans sa maison. Il n'y a rien de pire que d'être bloqué une semaine parce que dans le noir, parce que ben ça marche plus quoi. Donc c'est bien d'avoir deux départs différents. Les gens ne sont pas forcément électriciens. Donc ils vous attendront. Donc pendant ce temps-là, ils seront contents que vous ayez pensé à leur laisser de la lumière. Ils vont dire merci certainement d'ailleurs pour l'avoir vécu, hein. Ensuite, la domotique, donc ça peut se faire aussi, la personne elle peut commander depuis les volets roulants, depuis sa télécommande, depuis un interrupteur à limite qu'elle balade, hein. S'il y a des interrupteurs qui se baladent, ça peut se faire. Ça peut servir de télécommande, et il y a la télécommande aussi, et il y a aussi la box. Donc on peut commander tout ça en domotique. Les modules, la documentation et les données, là on vous demande en fait de représenter un peu le câblage. Il faudrait câbler ensuite ça. Le réglage des volets roulants, donc ça va être marqué dans la notice des moteurs. Donc est-ce qu'il y a des fins de course à régler? Donc ça on en a parlé un petit peu. La documentation, donc il y a le 5630 et le 5730, donc il doit y avoir une différence. Donc vous regardez un petit peu tout ça. Voilà, donc ça c'est l'activité volet roulant. Ça nous permet de voir le volet roulant, on va dire plus dans le détail déjà au niveau technique, comment ça se monte. Donc là, moi je suis pas spécialiste de pose de volet roulant. J'ai domotisé, j'en ai démonté. En fait, il faut prendre son mètre et puis il faut mesurer, hein, tous ces trucs-là. Il faut prendre les cotes. C'est pas toujours évident parce qu'il faut enlever tout le tablier. Ce qui est le plus délicat, généralement, c'est les attaches là qui se barrent. La plupart du temps, vous pouvez avoir en fait les lames ici. Il y a les lames qui sont spéciales pour accrocher justement sur ces petites choses-là, là, des espèces de sangles. Bon, tout ça, c'est des choses qui vieillissent et qui cassent. C'est pas toujours évident à avoir. Faut prévoir de l'auto-perfo, c'est quand même bien pour se remettre parce qu'il y en a, c'est des tambours en acier. Donc la vis perforée, enfin auto-foreuse, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, après, le système, faut éviter de rester bloqué. Le standard, moi je suis pas spécialiste là-dedans. Il y a des profils plus ou moins standards. Donc ça, c'est à regarder. Les lames, ça se vend des fois à la découpe. Donc c'est assez délicat à découper, il faut faire les choses proprement. Maintenant, vous avez les glissières de chaque côté là, qui sont là pour attraper un petit peu les défauts. Mais il faut que ça soit quand même coupé proprement. Il faut faire attention parce que c'est assez fragile.
Pour les transporter, au pire, moi je vous fais ça dans un tube PVC, dans un gros tube PVC. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a fait un peu le tour. Après, ben, la motorisation, tout ça, ça va dépendre vraiment des constructeurs. Donc là, ben, j'ai pris une doc parce que dans la doc, j'avais les informations que je voulais. Donc après, ben, le réseau de distribution, généralement, ils ont les docs. Et on trouve un peu plus d'informations. Après, ben, il y a les lectures d'étiquettes comme d'habitude, hein, sur tous les appareils. Donc vous devez avoir le logo CE qui se balade. Il est là. Vous avez en fait à partir de ce moment-là, s'il y a le logo CE, ben vous avez toutes les informations qui vous concernent vous en tant qu'électricien. D'accord. Donc là, l'intensité sur le moteur, elle est marquée. Et normalement, vous retombez sur vos pieds par rapport au calcul. Voilà. Donc c'est l'activité volet roulant. Donc ben, la motorisation, ça se dimensionne. Sur les fenêtres standards, ça sera peut-être même déjà fourni avec, donc il n'y a pas trop de questions à se poser. Sur des installations un peu plus particulières, ouais, il y a des fois des baies vitrées qui sont assez grandes, surtout en tertiaire, donc ça peut servir. Voilà, donc ici vous vérifiez bien le matériel, normalement il ne tient pas. Donc il y a un petit peu de câblage et puis à utiliser un contacteur, donc c'est l'occasion de voir en fait, c'est pas plus compliqué qu'un téléréducteur ou qu'un contacteur jour-nuit, c'est plus simple en fait, il y a juste à l'alimenter. Donc on va utiliser cet appareil-là pour centraliser, on va envoyer ça sur des bobines, sur des contacteurs en gros, et eux les contacteurs vont nous permettre d'établir sur le circuit de puissance. D'autant plus que vous êtes sur des charges inductives et que les appareils, enfin les contacts, ils n'aiment pas les charges inductives. Donc si vous installez ça un jour, vous montrez ça, ça va fonctionner. Ça va fonctionner, mais ça va pas fonctionner très longtemps. Donc on va vous rappeler et ça sera certainement sous garantie, quoi. Donc vous allez en venir, vous allez vous déplacer, donc vous allez rien gagner. Donc autant ça, vous va vous expliquer au client. De toute manière, c'est comme ça. Et si quelqu'un d'autre il fait autre chose moins cher, bah, il sera confronté à d'autres problèmes. Voilà. Donc nous, on vous explique un petit peu comment ça se passe, comment on doit faire le choix du matériel. C'est à savoir. Donc ici, 6 ampères. Je pense que pour le nombre de volets roulants, ça passe pas. C'est peut-être aussi pour ça qu'on met deux circuits. Voilà, voilà. Et la domotique, ben, c'est bien. C'est une évolution, surtout pour les personnes à mobilité réduite. Bonne journée.